Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Léo Show. Cette semaine, j'ai reçu Daniel Grenier. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jaser avec lui. C'est une légende dans le milieu de l'humour. Donc, encore une fois, merci à lui. Si vous voulez supporter le podcast, je vous invite à aller sur Patreon. Vous pouvez avoir les épisodes en avance. Je pense que c'est un bon deal. Ça vous coûte pas trop cher. Sinon, abonnez-vous, mettez des likes, partagez le podcast si vous avez aimé ça. Puis moi, je vous souhaite un bon show. Puis on se voit la semaine prochaine dans une autre intro. Ciao tout le monde. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Hey, t'as une casquette Husqvarna, Stifi? Ouais, ben c'est à cause que je me suis rasé les cheveux puis j'aime pas ça Je parlais être nu-tête. moi, je parlais pas de tes cheveux. Je parlais juste de la marque que tu avais sur ta casquette, qui est Husqvarna. Que moi, j'ai une moto Husqvarna. Ah ouais? Ben oui, une Svartpilen 401. Puis c'est KTM qui a racheté Husqvarna parce que tu sais que Husqvarna, ils font des chainsaws, ils font bien des affaires, mais ils font des motos excellentes, puis c'est le moteur de KTM, là. Mais moi, ma moto, tu sais, le logo de Husqvarna, là, il n'y a pas grand monde qui le sait, là, mais tu sais, les trois pins, là, parce qu'eux autres, il y a super longtemps, en 1900, quelque chose, ils faisaient des armes à feu, puis des balles d'armes à feu, puis ça, c'est le devant d'un fusil, comme on peut voir. Ouais, avec les deux pins, là. Dans le temps, les fusils, c'était le même. Il y avait deux pins pour viser. Fait que ça, c'est le devant d'un fusil, le Husqvarna. Ah ben, tu viens de m'apprendre un truc. Moi, je pensais que c'était juste une marque de Weed Eater. Non, il y a des super motos. Hey, sérieux, là, moi, je l'aime assez, ma moto. Une Husqvarna Svartpilen. Attends un peu, même, je lis sur mon cellulaire. Ça, c'est ma Husqvarna Svartpilen. C'est ma photo de profil. Pas de ma photo d'ouvrir de cellulaire, mais c'est vraiment une super bonne moto. Puis, moi, j'adore les motos. Puis la Husqvarna, elle a comme des pneus un peu pour aller dans la garnotte aussi. Fait que puis ça marche assez. C'est une 401, mais c'est les mêmes moteurs que les KTM. Ils ont fait des Duke, là, que ça a l'air des araignées, là, des motos qui ont comme une. Ça a l'air d'une guêpe. Là. Ils ont comme les phares en avant vraiment pointus. Puis c'est des motos sport. Des 390 Duke, mais ça, c'est le même moteur que dans la Husqvarna. Fait que c'est vraiment des bonnes motos. Je savais pas que tu tripais autant ces motos. Ah oui, j'aime ça en tabarnouche. Ah oui, j'aime vraiment ça. T'en as-tu plusieurs? Non, j'en ai une. Il y en a une autre que je me suis fait voler, fait que théoriquement, elle est encore à moi, mais je sais pas. Elle est plus chez toi. Ouais, c'est ça. Puis sinon, j'ai un 4 roues. Là. Ça, c'est sûr, j'ai un 4 roues qui a brisé la semaine passée. Fait que là, il est au garage. Puis ça se peut, je m'achète une autre moto. Mais c'est que ça. Là. Mais ça serait juste une 300 KLX 300. Ouais. Mais tu vis pas en ville? Je vis, c'est parce que moi, j'ai une maison à Warwick et une maison à Montréal. Fait que je suis assez chanceux. Fait que c'est sûr qu'à ma maison à Warwick, j'ai une moto puis un 4 roues. Puis à Montréal, j'ai des souliers. Fait que ça me manque tellement quand je suis à Montréal puis je peux pas faire de moto. Je vais fou. J'aime assez ça. Moi, j'aime vraiment ça, faire de la moto. C'est comme si j'étais en vacances. J'embarque sur ma moto. Je fais 30 minutes de moto. C'est comme si j'avais été sur le bord de la plage me faire bronzer pendant une heure. Tu sais, je trippe. J'aime tellement. Nice. Ouais, fait que ça se peut, je n'achète une pour à Montréal. Si tout va comme sur des roulettes. Est-ce que tu l'avais fait, ta tournée en skidoo avec Joe Cormier? Non, ça a été annulé. Ça a été annulé. Il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Beaucoup de choses qui ont été annulées. Tous mes shows ont été annulés, mais pas grave. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? L'important, c'est d'être en santé, dans la vie. Moi, je suis en santé. Fait que... Mais c'est vrai que c'était un nice concept quand même. Là, Vraiment. Puis c'est Joe qui avait pensé à ça. Puis c'est une super idée. Moi, il m'avait dit ça il y a une couple d'années. Il a dit « Hey Dan, ça te tente qu'on fasse une tournée en skidoo? » J'ai fait « Ben oui, c'est sûr. » Puis là, après, sincèrement, je pensais pas que ça allait se réaliser. Mais moi, dans mon tête, c'était comme crème, c'est sûr. Je vais aller me promener en skidoo, je tripe sur ces affaires-là, tu sais. Puis là, 2 ans plus tard, il m'a revient. Hey, tu sais, l'affaire, la tournée en skidoo? Je dis ouais. Puis là, il me disait, ça se pourrait que ça marche. T'es-tu sérieux? Ah, OK. Puis là, il me revient pas. Puis là, un mois plus tard, Dan, la tournée en skidoo? Ah ouais. Y a-tu des affaires que tu aimerais faire là-dedans? Ouais, j'aimerais ça
si on pouvait aller voir les Premières Nations, peut-être, j'aimerais ça. Il dit, ah, parfait, parfait. Puis il me rappelle, ouais, j'ai booké, on s'en va voir les Premières Nations, puis on va aller parler avec eux autres une soirée de test. Je fais, ah ouais, c'est bien hâte, on va aller à la pêche chez aux îles Mouk-Mouk, puis le soir, il y a un chef cuisinier qui va cuire notre poisson. Je fais, ah ouais, c'est bien capoté. On faisait 200 km de skidoo par jour, puis finalement, c'est ça. Fait que là, il me disait, hey, ça marche, tout marche. Le festival de l'Abitibi-Témiscamingue embarque avec nous pour cette tournée-là. C'était vraiment hot. T'sais. Moi, j'ai pas fait grand-chose à part juste dire oui, je vais y aller. Mais c'est ça, c'est tout le concept à Joe. Est-ce que vous auriez dormi dans des hôtels ou dans des petites tentes dans le bois? Ça avait arrêté dans des hôtels parce que après 2 heures de skidoo dehors, t'as le goût de prendre une douche chaude ou un bain chaud. Parce que non, c'est ça. C'est quelque chose de 2 heures. Je dis 200 km, là, je sais pas c'est combien de temps en skidoo, mais c'est long, hein, Christy. 200 km en skidoo, là, ça doit être sûrement 4 heures de skidoo par jour là, qu'on faisait. Fait que le soir, t'as le goût d'arriver dans une chambre au chaud plutôt que d'être dans un tipi en sapin. Là. Ouais. Mais bon, mais ouais, non, ça a été annulé, mais c'est reporté à l'an prochain. OK. Ou sinon, cet été, en motocross? Ah, ça, j'aimerais ça en tabarnouche. Ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça, là, encore plus qu'en moto, qu'en skidoo. Mais skidoo, c'est le fun en crime, par exemple. Là. J'adore ça. Mais la moto, là, j'ai un petit penchant, un petit faible pour ça. Toi, t'es de quel bout? Sherbrooke. OK. Fait qu'il y a quand même plein de places pour se promener en moto ou en 4 roues proche de Sherbrooke. Es-tu dans la ville de Sherbrooke ou un peu en banlieue? Dans le fond, moi, j'ai grandi à Magog. Puis après, je me suis ramassé en ville à Sherbrooke. OK, mais il y a plein de nature pareil autour de Sherbrooke. Là. Ouais, mais c'est pas trop mon style. Je pense que j'ai déjà fait du skidoo. Ouais. Puis je pense que je m'étais ramassé sur le côté. Ben c'est ça, les skidoo, des fois, tu peux tomber. Là. Ah, je me rappelle. Une fois, j'étais avec... mettons, ma mère m'avait amené chez ses amis. Genre, on soupait là. Puis là, un peu après le souper, hey, on s'en va-tu faire du skidoo? Let's go, on y va. On part. Là, mettons, les bonnes femmes, ils sont restés à la maison. Là, on est toutes partis. Mais on était. C'est qui ça? C'est ta mère? Ouais, mettons, je voulais pas dire toutes les filles sont restées à la maison. Fait que je me suis dit, je vais y aller all-in dans le misogyne. Fait que. Les bonnes femmes, c'est plus ta mère ou les matantes? Mettons, on est partis, tous les gars, les filles sont restées. Caroline, ça, c'est. Ah oui, ben oui, c'est de même que le monde appelle ça des fois en région, hein? Sherbrooke, j'aime ça que tu considères ça comme une région. Ben, moi, je viens de Victo, puis j'ai une maison à Warwick, puis je sais que Sherbrooke, c'est plus une ville que Victo, je pense, parce que Victo, c'est un peu plus petit. Il n'y a pas d'université vraiment à Victo. Il y a des cours d'université au cégep de Victo. Okay. Mais Sherbrooke, c'est quand même une grande ville universitaire. Mais c'est région. C'est quoi la région? Mettons, le Saguenay, là. Ben ça, plutôt que le monde du Saguenay va dire hey, la région, c'est pas le Saguenay, la région, c'est je sais pas, mais ils vont dire quelque chose de plus creux encore. Là. On est toute la région de quelqu'un, là. Montréal, c'est la région de New York, là. Je suis pas sûr de ça. Mais pour moi, si tu as, mettons, un hôpital, une université puis un Walmart, t'es pas une région. Ouais, j'avoue qu'il y a peut-être quelque chose là. Si t'as pas de Walmart puis t'as juste un tic géant, t'es une région. C'est vrai, je pense que tu marques un point. À Victo, d'abord, c'est région. Mais il y a un Walmart. Puis il y a pas c'est la seule affaire qu'il n'y a pas. Il y a un hôpital à Victo, il y a un Walmart, mais il n'y a pas d'université. Fait que Victo, c'est encore une région. Tant qu'il n'y a pas d'université. Je m'excuse pour tous les gens de Sherbrooke que j'ai vexés. Toi, incluant toi, qui ne veut pas parler de région. Mais c'est vrai que Sherbrooke, c'est... Moi, je considère ça comme un mini Montréal. Moi, ils disent à Victo et tout. Là, moi, quand j'étais jeune, je disais hey, Victo, c'est le petit Montréal. Ils disaient ça. Ben voyons. Ils appelaient ça de même. C'est parce qu'il y avait des motards un peu plus à Victo dans le temps. Hein. Ah, ça, c'est Montréal au bout. Oui, mais dans le temps, je ne sais plus si ça a changé. Ils appelaient ça le petit Montréal, Victo. Ça m'a tout à fait vraiment rire, cette phrase-là. Mais... Je sais pas pourquoi.
Mais ouais, Ben, fait que t'es pas un gars de moto de 4 roues. Puis, bah oui, c'est ça. Fait que les filles étaient restées dans la maison. Nous, on est ouais, partis en tu m'as skidoo. bien dit ce coup-là. Puis on était restés pognés, mais vraiment pognés. Puis Hum. je pense qu'on était rentrés à 2-3 heures du matin. Puis, Ah ouais. ouais. Je sais pas, les filles ne savaient Ben, pas trop inquiéter. ben, là, c'est sûr que ton expérience de skidoo est plate en Christie. Là. Tu sais, tu pars, yeah! Puis là, ça finit en queue de poisson. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des expériences de moto ou de 4 roues ou de skidoo qui sont plus le fun que ça. Ben, ce que j'aimais, ma mère, il y a quelques années, elle avait un Jeep. Puis ce que Ah j'aimais, ouais, c'est aller faire de la trail, ah enlever les ouais, portes, pas de top. ouais, ben ouais, ben ouais. Ça, Ben je ça, trouvais c'est un ça peu cool. comme faire du 4 roues. C'est un peu comme faire du 4 roues. 4 roues, c'est le fun en crime parce que moi, les trails de 4 roues passent à Warwick devant chez nous. Fait que c'est le fun. Là, tu sais, je m'en vais dans un trail de 4 roues. Puis ça, j'aime vraiment ça aussi. Là, mais quand moi, mon 4 roues, il a brisé la semaine passée. Puis c'est plate quand les trails de 4 roues te passent devant chez vous quand ton 4 roues est brisé. Parce que tu vois juste des 4 roues qui sont pas brisés qui passent devant chez vous. Puis là, tu fais, Caroline, pourquoi que mon 4 roues à moi il est brisé? Mais quand j'étais à Magog, des fois, je voyais des 4 roues s'en aller au DEP. Ben oui, oui, ben moi, c'est ça. Warwick, c'est ça. Fait que là, Magog, c'est région certain. Quand tu vois des 4 roues qui Ouais. vont au DEP, là, c'est sûr. Et Il y a, à Vito aussi, c'est le même. il y a une partie de Magog qui est riche, sur le bord du lac, Oh. puis t'as l'autre partie qui va au DEP en 4 roues. Ben, c'est qui a le plus de plaisir? Hein? C'est qui? Ça dépend. Un bateau, c'est le fun aussi, là. C'est le fun aussi, mais l'hiver, c'est smooth, smooth, smooth. Ouais. T'as-tu déjà eu un bateau? Non. Non? Je ne pas tant que ça, ces affaires de. Non, non. Je suis plus un gars de 4 roues moto. Ça, j'aime vraiment ça. Ce qui est sur Terre. Ouais, parce que j'ai déjà fait une croisière puis j'avais mal au cœur. Ça brasse pas mal. Puis non, hein, l'eau, j'aime l'eau quand même, me baigner, mais j'ai déjà fait du sidou dans les Caraïbes. Ça, c'était vraiment le fun. Ça, j'ai tripé bien raide. On avait fait un spectacle, les Chicken Swell, sur un bateau de croisière dans les Caraïbes. Puis OK. un moment donné, j'étais parti un après-midi. J'avais mangé du poisson volant frais. C'était malade. C'était bon, là. Puis après, j'étais parti en sidou au Barbade, dans le fond. C'était malade. J'ai jamais fait de sidou, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment le fun. C'est comme du skidoo, là, mais sur l'eau, mais c'est vraiment le fun. Vraiment le fun. La dernière fois que j'ai fait du ponton, on avait manqué de gaz. Voyons, tout tes manqué de gaz en ponton, le skidoo, il reste pris, juste des aventures qui commencent puis qui arrêtent. Ben, tu sais, Manquer de gaz en ponton, là, on dirait que tu vas un peu plus vite même quand tu manques de gaz. ouais, ben, Ça va pas vite, ça, là. c'était mon oncle qui avait son ponton, puis tu sais, mettons qu'il s'en calissait pas mal de tout. Fait que là, il voit, le gaz, ouais, il faudrait peut-être aller en mettre. Là, on passe devant une genre de station-service pour bateau. Là, il fait, on va aller à la prochaine. Ben, Ah ouais, fait que vous avez ramé? je me rappelle pas. OK. On dirait que j'ai effacé ça de ma tête. Le dernier truc que je me rappelle, c'est qu'on était, mettons, à 50 mètres du rivage. Là. Ouais. Fait que la dernière chose que je me rappelle, c'était hey, si vous voulez, moi, je suis prêt à aller l'autre bord, à nager jusqu'à l'autre côté puis aller chercher du gaz. Mais je me rappelle pas si je l'ai fait. OK. Ah ben, tu vois, c'est ça. Un ponton, ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui triple là-dessus. C'est plus festif, là, Ouais, que tu t'en vas tranquillement, tu prends une bière puis tu regardes la vie, là, puis c'est plus, ouais. Mais ouais, c'est ça. Ça dépend des trips du monde, là, tu sais. Ouais. Moi, ma blonde, elle n'aime pas ça, les 4 roues, tant que ça, puis ni les motos, fait que j'en fais souvent tout le temps tout seul, tu sais. OK. Est-ce que c'est à cause qu'elle a peur? Elle tripe sur le vélo puis sa course. Elle a déjà conduit mon 4 roues une fois, puis elle trouvait que ça se conduisait mal. Mais c'est sûr, quand tu es habitué de conduire un vélo de course, c'est pas pareil. Les roues d'un 4 roues, c'est gros. Un vélo de course, c'est le même. Mais bon, c'était la première fois qu'elle le faisait. Mais elle l'a fait quand même. J'étais fier d'elle. Là, Le seul truc à moteur que j'ai eu, c'était un scooter électrique. Ah ouais? Ouais. Ça va-tu vite? J'allais à, mettons, 25-30. Ah, ben c'est pas pire quand même. Ouais, ben pas besoin de permis. C'est comme c'est considéré comme un vélo électrique.
Ben oui, fait que t'étais dans les trails, ben Ben, ça dans reste un les. scooter, là. Mais tu passais dans les affaires de vélo, là. Ah, je me promenais comme un char. Sur la rue? Ouais. Ah, c'est hot, hein? Euh, je me promenais comme si j'étais un char. Dans ce temps-là, j'habitais à Cowansville. Je me OK. promenais comme si j'étais un auto. OK. Puis dans le fond, pour le recharger, tu le branchais dans le mur? Ouais. Il y avait, mettons, à l'extérieur, là, je le rentrais pas chez moi, là. OK. Mais ouais, je le branchais, puis Ouais. Puis j'avais des flashs de police. Ah ouais. Ah Mais ouais. quand je me promenais le soir, c'était ça mes lumières. Ah ouais. C'est drôle. Puis combien de temps que ça prenait pour le recharger? Mettons, une nuit. OK. Ouais. Puis combien de temps tu pouvais faire? Euh, Combien de kilomètres? je pense que je pouvais faire. Ben, tu sais, moi, je suis pas mal lourd, fait que ça doit changer en fonction du poids, mais moi, j'étais capable de faire 15-20 km. C'est pas bien, bien. Pas bien, bien, par exemple, ça Ouais, charge, là. Mais quand il fait ouais. froid, encore moins. 15-20 kilomètres puis après, tu n'avais plus de charge sur ton chose? Ben, Ben, mettons, il rushait, là. ah ouais. Fait Ouais, que tu peux aller en ville pour revenir. Mais c'est tout. ouais. Hum, Oh, je sais pas si. Ouais, je vais le dire. À un moment donné, il y avait un gars, je dirais pas son nom, mais il m'avait demandé, vu que j'étais le seul qui avait un engin motorisé qui pouvait se déplacer plus rapidement qu'à pied, ouais. ben, il m'avait demandé de livrer son weed à ses clients. Ça marche-tu? Ben, j'étais comme, ben, je peux faire 15-20 km, là. Faut pas que tes clients soient trop loin. Exact. Ah, ben, crime. Si tes clients sont proches, ça va bien, mais c'est Ben, je hot, l'avais par pas exemple. fait, là. Ça coûte pas si cher que ça pour faire rouler ça. Tu le branches. Ouais. Ben, Mais j'avais l'électricité fournie dans mon appart, fait que. ah, c'est cool. Mais ils ont sorti des motos électriques, mais c'est Ouais. ça, des motos, là, ça coûte comme 20 000 la moto. Puis c'est genre, je pense que tu as 160 km d'autonomie. C'est pas bien, bien pareil. Tu sais. Moi, mettons, Montréal-Victo, c'est 150 km. Fait que m'amener, il faut pas que tu arrêtes nulle part. Tu sais, c'est ça, ça fait chier un peu pour le. Je pense que le vrai enjeu des automobiles électriques, puis tout ça, c'est l'autonomie. Tu sais, moi, je Ouais. voulais avoir une voiture électrique, mais tu sais, mettons que j'avais une tournée, là, tu sais, j'ai acheté en 2016 mon auto, mais j'avais full choix en Abitibi. Fait que moi, je pouvais pas tomber, tu sais, aller chez quelqu'un, hey, peux-tu me brancher chez vous en montant en Abitibi? Tu sais, c'est ça. Mais Tesla sont pas pires. Sont pas pires, mais dans le temps, c'était un peu moins. Je pense que c'était genre 300 d'autonomie, 300 km, mais quand même, aller en Abitibi, c'est quand même 6-7 heures. Là, Mais tu sais. c'est surtout que charger une Tesla, me semble que ça prend vraiment moins de temps que charger Ouais, mais un autre. ça prend une borne spéciale. Là. Si tu le branches dans une chose de maison, ça va prendre Ouais. vraiment Ouais. longtemps. Mais ça te prend une borne, une super, super charge. Là. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Là, tu sais. Puis dans le parc, là, il n'y a rien. Là. Dans le parc, pour monter en Abitibi, il n'y a rien. Tu sais. Fait que, mais bon, mais ça s'en vient quand même. Ben oui. Le futur est par là, mais des fois, Moi, je me suis toujours dit, je suis écologique. Quand je vais avoir un auto, ça va être un auto électrique. Juste parce que je veux pas passer mon permis puis que ça ah, m'intéresse pas pour l'instant. ben, ils ont dit qu'en 2035, tous les véhicules qui allaient vendre au Québec, ça allait être des véhicules électriques. Ils ont dit que les Ah ouais? véhicules neufs, en 2035, ça allait seulement être des véhicules électriques. Fait, OK. fait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est sûr Ben que oui. si, on achète des usagers, on peut encore à l'essence, mais en 2035, c'est juste électrique. Fait que c'est le fun en crime. Ouais. Hey, je pense que euh, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, oui, je pense que quand tu achètes un auto électrique, tu peux avoir Ouais, des genres de rabais du gouvernement. ouais, ouais, ouais. Je sais pas si Par après. c'est Ouais. intéressant, là. Oui, des fois, je pense que tu peux avoir, ça dépend, mais je sais qu'à un moment donné, ils donnaient 8 000 sur certaines voitures de rabais. Non, c'est pas Sinon, pire.
C'est intéressant. Moi, j'ai essayé plein de voitures électriques. C'est vraiment le fun. J'ai conduit Mike qui a une Tesla, puis je l'ai Ouais. conduit. Puis la première fois, puis Mike, il venait juste d'avoir sa Tesla. Ça faisait genre 4 jours qu'il l'avait. J'avais été faire un show avec lui. Puis lui, il a la conduite assistée, Ouais. mais il n'avait jamais essayé. Puis on était dans l'auto, puis il dit OK, on va le mettre sur le pilote automatique. Puis moi, j'ai les bras croisés là, en arrière du volant, puis ça roule vite pareil. Puis il y avait une curve, là, ça tournait. Puis là, je te demande du crime, ça va-tu tourner? Puis Mike, il dit, ben, je pense que oui. C'était ça sa réponse. J'ai eu vraiment peur, là, du crime. Mais il ne savait pas encore, mais il dit, ah, je pense que oui. Mais tu sais, c'est stressant, là. Tu sais, quand tu es derrière le volant, puis tu es Ouais. puis la voiture se conduit tout seul, c'est particulier, là. C'est Ah, weird. je pense qu'elle va tourner. Je suis pas sûr, mais je pense qu'elle va tourner. C'est stressant. Puis, tu sais, puis ça l'a tourné, mais ça a tourné un peu plus stressant que si j'avais tourné moi-même, tu sais. Mais ça a tourné. Ben, une Tesla, de la dernière fois que j'ai checké, j'ai été surpris parce que c'est pas si cher que ça. Ça revient, je pense, peut-être à 60 000, peut-être. Ouais. Ouais, ça, me semble, c'est à peu près le prix d'un char neuf, non? J'ai jamais acheté d'auto. Une voiture, ça dépend lesquelles, mais mettons, moi, j'avais acheté une Subaru Crosstrek en 2016. Je l'avais payée autour de 28, 29 ou 30 000. Là. Okay. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est le double pour l'instant, mais ça va finir que bientôt, je pense que les voitures à batterie vont venir moins chères parce que c'est en train de changer, puis ils vont revenir un peu moins chers, je suis pas mal sûr. Ouais. Mais ça dépend quel genre de voiture électrique. Je sais qu'il y a les Leaf, ils sont un peu moins chers. Je pense que tu peux l'avoir 38 000 peut-être ou 40 000, une Leaf, là, une Nissan Leaf. Ça va quand même bien. T'as-tu déjà utilisé les trottinettes électriques à Montréal? Non. Non? À un moment donné, j'étais à Montréal, je marchais sur le trottoir avec mon frère. Il y avait une trottinette électrique qui était là parce que quelqu'un avait décidé de la mettre là. Puis là, oui, mais c'est n'importe où. Hein. Ouais, puis tes commandes avec l'application. Juste en avant de nous, il y avait une fille qui marchait. Quand elle est passée à côté de la trottinette électrique, elle a juste fait ça. Elle a collé sa terre. Puis elle a continué sa marche. Ouais, c'est j'étais comme, voyons donc, c'est quoi ça? Ouais. Je comprenais pas le but. C'est ça, j'ai vu ça moi aussi qu'il y avait des trottinettes, mais je sais pas s'il y a encore des trottinettes, par exemple. Je pense que peut-être pas en hiver, j'imagine qu'il est pas en hiver, mais même l'été passé, je suis pas sûr que. Ben là, je dis ça, mais j'ai pas été allé à Montréal l'été, mais j'avais l'impression qu'il n'avait plus. Puis ça avait marché un peu, puis qu'ils ont arrêté ça. Mais je sais pas si ça fonctionne encore. Je pense. Ouais, c'était un Bixi que quelqu'un il l'avait ramené, qu'il l'avait amené au Maroc. Genre, tu peux les localiser, là. OK. Puis il était au Maroc. Grosse ride. Ben, je me demande comment que tu l'amènes là-bas? C'est ça ma question. En bateau ou en avion. Ouais, mais faut que. À moins que tu l'amènes puis tu le rentres dans un container de clandestin pour se rendre jusqu'au Maroc. Mais si tu te le fais livrer au Maroc, là, tu vas chez Post Canada avec ton Bixi. Ouais, j'aimerais ça faire livrer ça. Non, mais ça doit être avec les conteneurs. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas. Ça ressemble à quoi tes journées ces temps-ci? Ça dépend desquelles. Je ne sais pas. Comme mettons, là, mettons, parce que moi, j'ai beaucoup de jokes qui se font avec des accessoires. Là. Ouais. Puis je peux pas, pendant un astuce de bout, c'était vraiment pas essentiel, acheter des jokes de Daniel Grenier dans un magasin. Puis dans un marché aux puces non plus. Fait que là, je me suis fait venir une joke. Ben, je me suis fait venir un objet sur Amazon. Je l'ai reçu hier. C'est quoi? Un cœur. C'est un cœur? Ouais. OK. Ça t'a coûté combien pour le fun? 25$. C'est abordable. Pas pire. Mais non, mais c'est un cœur. Mais j'essaie de faire une joke avec ça. C'est parce que je t'ai inspiré l'autre jour, mais j'étais peut-être trop inspiré des fois. Puis là, je veux faire une joke avec ça. Je ne sais pas. Fait que là, mes journées, pour l'instant, ça, c'est à côté de mon bureau, puis je le regarde. Puis je suis comme, comment je peux faire ma joke avec mon cœur?
parce que je veux que ça soit poétique, puis je veux que ça soit une belle joke. Mais ça dépend. J'écris, puis je check la bourse parce que j'investis des fois à la bourse, puis sinon, je fais toute la bouffe chez nous, c'est moi qui fais le souper, puis sinon, je vais faire du 4 roues, puis de la moto quand je suis à Warwick. T'avais-tu acheté des... Tu dis que tu tripes sur la bourse, t'avais-tu acheté des actions de GameStop? Non, Non? non, je ne l'ai pas acheté, mais bon, non, T'as-tu acheté des bitcoins? pas encore. Ah, Je vais en acheter, par exemple. ah ben... Je l'avais acheté l'autre jour. Je l'ai acheté l'autre jour, je les ai revendus avant que ça monte au bout. Fait que c'est pas OK. fort. Ouais. Mais on ne sait jamais, tu sais. Mais je l'avais acheté quand même pas mal, puis je les ai revendus parce que je trouvais que ça bougeait pas assez. OK. J'aurais dû les garder, mais c'est pas grave. Hein, c'est comme ça, la bourse. Des fois, on fait des bons mots, des fois, des moins bons mots. Puis, Mais juste avec GameStop, j'ai vu que c'est un gars qui a investi 70 000 au début, ouais, puis qu'aujourd'hui, il y a genre 5 millions. ça se peut bien. Ça se peut Ça, fort. Sauf que c'est ça, c'est pas de même tout le temps. Ouais, j'imagine. Des fois, il y a des journées que tu peux perdre assez d'argent. Puis il y a des journées que tu peux en faire un peu. Puis il y a des journées que tu en fais pas mal. Puis à un moment donné, c'est ça. Faut faire attention parce que c'est ça. Si ça te Ouais, dérange c'est de pas de l'argent. perdre 1000, si tu dis ça me dérange pas de perdre 1000$ aujourd'hui, vas-y à la bourse, essaye, puis si tu le perds, ben, tu l'auras perdu, mais si tu le gagnes, ben, tu vas faire ah ben cool. C'est ça. J'ai 1005 $. Tu as 1005$? Qu'est-ce que tu as dit? Ben, peut-être que tu vas gagner 1005 $, peut-être que tu vas Ouais, ben perdre, peut-être. Sauf que ça coûte 6 piastres et 95 par transaction. Ça dépend lesquels. OK. Fait que, ouais, si tu fais juste 5 piastres, t'es un peu dans le marbre. Ouais. Faudrait que tu fasses 6,95 de profit au Ouais, moins. c'est ça, pour arriver kiff-kiff. Mais non, faut que tu... Mais en tout cas. Mais je ne suis pas un gars qui tripe sa bourse tant que ça, mais justement, parce que je tripe sur les motos, je me suis dit au mois de novembre, je dis OK, je vais prendre 4000$, je vais le mettre. Puis si je réussis à faire fructifier mon 4000$ pour avoir assez d'argent pour m'acheter une moto pour à Montréal, ben, je vais être content. Fait que là, c'est ce que j'ai fait. Puis là, j'ai mis de l'argent. Puis là, ben, je me croise les doigts pour pouvoir m'acheter une moto. Mais en même temps, plus le temps avance, plus je me rends compte que j'ai bien d'autres affaires à m'acheter qu'une moto, mettons. Mais tu n'as peut-être pas la réponse à ça, mais je me demande à quoi ça sert, mettons, pour une business d'être à la bourse. Je pense que ça fait qu'il y a des gens qui sont actionnaires, ben, ça te donne de l'argent. Tu sais, mettons que tu as une compagnie qui part, mais je ne suis pas très bon là-dedans, mais tu sais, comme mettons, il y a une compagnie qui s'appelle Lyon Électrique, qui est à Saint-Jérôme, qui font des autobus puis des camions électriques, puis qu'ils viennent de rentrer à la bourse. Présentement, puis eux autres, ben, ils se font donner beaucoup d'argent parce que les gens font comme crime. Fait qu'eux autres, avec cet argent-là, ils peuvent construire des infrastructures pour que leur business devienne encore plus grande. Puis là, après, ben là, quand, mettons, ils mettent de l'argent pour que la business, mettons, qu'ils construisent une shop au Vermont, ben là, ils mettent de l'argent là-dedans. Fait que là, la bourse, ça redescend. Puis après ça, quand ils réussissent à revendre des autobus, la bourse, ça va remonter, je pense. Tu sais, c'est un peu comme ça, mais peut-être pas non plus. Mais je pense. Je me demande si un podcast pourrait être, mettons, sous-écoute à la bourse. Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il faut que tu aies vraiment un gros chiffre d'affaires pour arriver à je ne sais pas en tout. Je ne sais pas. Des humoristes à la bourse, tu peux acheter des actions de. Tu achètes des actions de Jean-Thomas Jobin. Est-ce qu'il va gagner Big Brother? Ah! C'est drôle. Est-ce que tu écoutes Big Brother? Ben oui, j'adore ça. Enfin! Ben oui. Enfin, il faut qu'on en parle. Ça fait plusieurs podcasts que j'enregistre. Je pose la question, ils me répondent non. Mais là, je suis content. Moi, j'entends, à cause que Richardson, Zephyr, puis Jean-Tom, c'est deux gars que j'aime beaucoup, là. Fait que, puis je les connais bien. Fait que je me suis dit, OK, je vais les écouter à cause d'eux autres. Puis là, je suis pogné là-dedans. Puis François Lambert, je l'aimais bien aussi. Moi, tu sais, c'est un peu grâce à lui si j'ai mis des affaires à la bourse, parce que j'écoutais ses affaires à chaque jour. Puis un moment donné, il me parlait des affaires de bourse. Je fais, crime. Mais j'écoute ça. Je trouve ça divertissant. Vraiment divertissant. T'en penses quoi? Mettons qu'on parle de ce qui se passe à date dans la maison.
Sérieusement, ben moi, genre, je me dis, hey, moi, je serais jamais capable d'aller là. Jamais, 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 jamais. Tu sais, mais mettons, je trouve que c'est Richardson, là, lui, qui est le plus cool là-dedans parce qu'on dirait qu'il ne rentre pas trop dans plein de, 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 Ouais. de discussions. Là. Tu le vois tout le temps, il est tout le temps relax, puis il est drôle quand il parle, puis tu le vois pas trop. Mais tu sais, c'est weird parce que c'est bien, tu sais, c'est des mensonges live à TV, mais j'ai l'impression, présentement, que tout le monde est en train de virer fou là-dedans. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde est en train de virer fou. C'est juste, hey, lui, il a fait ci, lui, il a fait, hey, c'est une maison des fous qu'on est en train de. Puis tout le monde, on deviendrait tous comme ça, là. On deviendrait tous comme ça, être pogné d'une maison avec plein de monde, puis qu'il faut qu'on jette dehors. C'est atroce. Mais est-ce que tu écoutes les épisodes, mettons, live à TV direct le soir? Vrac? Ah oui, ceux-là, oui. Ou quand j'ai pas le temps, ben, je le réécoute après, là. Okay. Mais oui, je les écoute tous. Fait que t'as écouté cette semaine? Ben, cette semaine, jusqu'à. Jusqu'à hier. Jean-Tom, il n'a pas l'air de filer, là. Ben là, mais sauf que, mais en même temps, ça change tellement vite. Ouais. C'est comme la bourse, justement, là-bas, parce que ça peut changer en une seconde que l'autre, il reprend le contrôle. Mais cette semaine, ben moi, à moins que, je ne sais pas, à moins qu'il arrive de quoi, ben c'est sûr que Manu va s'en aller. Là. Moi, je pense que ça va être Jean-Tom. Qui va s'en aller? Ouais. Cette semaine? Ouais. Pour quelle raison? Les filles, tu sais, il y a comme une nouvelle alliance de Lisandre, Camille, Kim. Ouais, ils ont compris que Jean-Tom, il renaît un peu la maison depuis le début, là. Puis que c'est un peu lui le plus... Ouais, mais ils peuvent pas. Il n'y a aucune façon de remplacer Manu par Jean-Tom. Ben non. Mais Lisandre a gagné le veto. Elle peut soit sauver quelqu'un ou laisser ça de même. Ah, elle l'a pas fait. Je pensais qu'elle avait dit qu'elle avait laissé ça de même. Ah, elle l'a pas fait encore. Oh shit! Peut-être qu'elle va sauver Varda. Oh! Mettre Jean-Tom. Mettre tous les votes contre Jean-Tom parce que Jean-Tom est plus dangereux que Manu. Je suis sûr que c'est ça qui va se passer. Ah, Seigneur, c'est une bonne tactique. Tu vois, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que Jean-Tom, il freak. Jean-Tom, il fait off. Tout ce que j'ai essayé de planifier depuis le début viennent de s'écrouler en 2 jours. Je vois pas comment que, mettons, les 4 gars, Kevin, Jean-Tom, François puis Manu, peuvent s'en sortir. À moins... Ben, la semaine prochaine. Ouais, ben à moins qu'ils gagnent qu'ils soient patron puis qu'ils fassent le ménage puis qu'ils s'en foutent que le monde sache qu'ils sont une alliance, qu'ils fassent toi. Ben là, de toute façon, là, ils l'ont, tu sais, quand ils ont vu Varda, elle aidait Rich dans le jeu des lettres. Ouais. Là. François a fait, ben, ça veut dire que Varda, puis eux autres vont que Rich vote pour Varda. Il l'a su. C'est vraiment weird comme jeu. C'est weird de mettre du monde dans une maison de même, puis avec des personnalités, puis qui sont pognés pour. C'est vraiment étrange, là. Mais j'avoue que moi, je serais vraiment mal à l'aise. Puis Kim Clavel, là, que tu vois qu'elle est ultra sensible, puis c'est tough. Là, c'est vraiment cette semaine qu'ils ont commencé à se compter des mensonges. Là. C'est plus... Kim là, est rendue comme la taupe. Elle fait croire à Jean-Tom qu'elle est dans sa team, mais finalement, elle va c'est terrible. Parce qu'après, c'est terrible pour les gens qui sortent après de Big Brother puis qui revoient toutes les émissions. Ils font comme tabarnouche, c'est terrible. Mais en même temps, c'est le meilleur moment pour être confiné dans une maison avec d'autres monde et te faire payer pour un show télé. C'est là. Bien payé à part de ça. Ben oui, moi, j'avoue que je ne sais pas à quel point, si je me faisais inviter, si je pense que je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. Moi, je le ferais. Moi, je voudrais tuer du monde, je pense. Moi, dormir avec 20 personnes d'un dortoir, là, puis que j'ai jamais ma bulle, là, je ferais comme, hey, là, tabarnak, laissez-moi toute patience. Ben, à un moment donné, il y avait Varda puis François qui s'ostinaient dans la chambre le soir. Ouais. Tu vois Rich arriver, hey, qui parle à Varda, hey, viens-t'en, on va aller fumer une smoke, viens-t'en. Là, après ça, il revient, hey, j'aimerais ça dormir, là, ça vous tente-tu d'arrêter ça? Ouais.
C'est le Rich fâché, là. Ouais, Rich, ouais. Mais il est vraiment cool. Moi, je l'aime beaucoup, Rich. J'ai fait Ben oui. plusieurs spectacles avec, tu sais. Ouais, c'est vraiment un bon gars. Ouais. Mais là, il y a Marie-Chantal qui est. C'était Qui est fâché. Marie-Chantal qui était partie, c'est ça son nom? Ouais. Ouais. Chantal Poupin. Ouais, ok. Je pensais que je me trompais. Mais ouais, elle était partie, puis là, elle avait écrit ouais, la production a aucune preuve que j'ai dit ça. Elle avait écrit des posts sur Facebook. Elle les a supprimés. Euh, Mais si Jean-Tom, il sort cette semaine, je vais être fâché. Je vais. Parce que moi, là 2 semaines, j'étais sûr que c'était Jean-Tom qui allait gagner. Ben Mais oui. là, je pense que non. Là, je pense que Ah, non. Je pense qu'ils vont le détruire. Je pense que ça va être le. Ben là, je me dis. Moi, j'aimerais vraiment que ça soit Rich, là, parce que je trouve qu'il est low profile, puis il est punché, puis on dirait qu'il est pas. Tu sais, il met pas d'amiosité nulle part. Tu sais. Je l'adore là-dedans, mais pour moi, ça va être. Peut-être ça va être celle qui est boss cette semaine, là, Lisande. Lisande. Hey, c'était Camille. Elle avait dit hey, pour amener Kevin dans notre équipe, je vais aller le cruiser. Là, Ben j'étais comme oui! voyons donc, esti. Voyons donc. Lui, une couple de semaines plus tôt, il avoue ses sentiments, qu'il l'aime. Elle, je vais aller le cruiser pour l'amener puis le manipuler. J'étais comme C'est oh my atroce, God. c'est atroce. Mais en tout cas, Kevin, je pense pas qu'il était si intéressé que ça. C'est juste que je suis pogné d'une maison, puis c'est la seule fille de lousse que je pourrais peut-être avoir une aventure. Je vais m'essayer. Ouais, il y a Lisande qui couche avec Claude Ben ouais, Bégin. Colin. Moi, ça me ferait capoter que Claude aille une blonde à l'extérieur puis qu'il la trompe. Ah, je savais pas qu'il y avait une blonde à Ben, je sais l'extérieur. pas, là, mais ça me ferait rire. Ah, ben, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est toute une émission. C'est Ouais. vraiment un drôle de concept. Vraiment un drôle de concept. Mais bon, ça a l'air que j'aime ça, puis j'écoute ça à chaque semaine. Mais je ne sais pas s'il n'y avait pas eu de pandémie, peut-être que je ne l'écouterais pas. Ça a OK. l'air que la pandémie, ben, parce qu'on dirait que j'ai plus de temps, parce que quand que, tu sais, il n'y avait pas de pandémie, mettons, là, ben, je faisais des shows 4, 5 soirs par semaine, là, tu sais. Fait que je n'étais pas souvent là le soir pour écouter des émissions, mais là, ça a T'as du l'air que temps? moi, j'ai du temps, puis là, ben, ça a l'air que j'aime ça. C'est vraiment une bonne émission. Puis là, j'ai hâte à ce soir, puis ça fait que à soir, il y a ça, puis il y a du hockey. C'est malade, super belle soirée. Tu regardes-tu les émissions aussi qui sont à Ah, vrac? non? Non? Tu Je suis regardes pas. pas? Ben, j'ai pas. Ben, mettons, tu vois vraiment plus, tu vois les discussions au complet, pas de montage, là. OK, je suis pas pire. Ouais, ben c'est disponible. T'es pas obligé d'avoir vrac, c'est disponible OK. sur le site de Nouveau. Ah ouais? Ah, ça, Ouais. je ne savais pas. Ah, puis c'est pas pire? Ouais, c'est pas pire. Juste ça se voit qu'ils font pas de montage, là. Parce que des fois, ils oublient de désactiver des micros. Fait que là, il y Ah, a tu parles une petite gang qui se par-dessus parle dans un coin, l'autre dans l'autre Ah, coin, puis ils se parlent ça au se. même volume. Ah. OK, bon. En tout cas, je pense que je n'ai peut-être assez des émissions, là. On va voir. Mais t'écoutes-tu d'autres émissions de télé? Ben, j'écoute Les Beaux Malaises parce que Ouais. mon fils joue dedans. Ah ouais? Ben oui. Mon fils fait le fils de Martin dans Les Beaux Malaises. Il y a- C'était pas lui depuis le début. Non, ils ont changé cette année. Puis OK. c'est mon garçon qui fait le fils à Martin. Fait que OK. j'aime ça. Tu sais, j'écoute ça, puis je suis tout le temps fier à chaque épisode. Puis Martin, ben, je le connais bien. C'est un de mes bons amis. Puis je l'aime beaucoup. Puis j'aime ça voir son écriture. Je trouve qu'il écrit bien. Puis j'aime ça le voir jouer à TV. Là. J'aime ça voir Martin. Puis j'aime ça voir mon fils aussi qui fait le fils de Martin. J'aime ça le voir performer à chaque semaine à Ben oui. TV. Comment Ouais. tu l'as pris quand que ton fils il a voulu entrer dans le milieu artistique? Ah, ben, j'ai dit parfait. Il m'a dit, j'aimerais ça être comédien. J'ai dit, OK. J'ai trouvé une agence. Puis OK. j'avoue que c'est plus simple la façon que j'ai réagi que mon père a réagi. Il a réagi comment? Ah, moi, mon père, il a dit, ça ne marchera jamais. Tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas être du bien-être social. Fait que c'est sûr que c'était pas la. Moi, c'est sûr que j'ai fait, ben, crime, parfait. Tu veux faire ça? Ben, OK, allons-y. Puis là, ben, je suis allé. Puis il a fait une audition. Puis il a eu le premier rôle dans un film à 11 ans.
Fait que, ouais, je vais tourner 29 jours pendant l'été. OK. Gros affaire, ouais. Puis il a tourné pas mal. Puis là, il est dans Les Beaux Malaises. Puis il est aussi dans l'effet secondaire à Radio-Canada. Fait que, OK. ouais, il joue. Puis il compose de la Cool. musique, vraiment de la belle Ouais, musique. j'avais vu ça dans le documentaire que À Yann Yann, avait fait. mais là, il compose plein de chansons en anglais. Puis il en a composé peut-être une centaine. Puis c'est vraiment beau. Puis là, il va aller en studio. Là, puis Ah ouais? ça va être écœurant. Je suis sûr qu'il va être vraiment connu pour sa musique, encore plus que pour son talent de comédien. OK. Je pense. Lui, il fait de la musique plus sérieuse. Oui, vraiment sérieuse. Puis c'est très, très beau. C'est beau, là, ça n'a pas d'allure. Avez-vous déjà pensé faire un duo? Oh! Oh! J'ai déjà joué avec lui une couple de fois, mais je te dirais Pas que plus que ça. il fait ses affaires, je fais les miennes. Tu sais. C'est toi qui lui as appris à jouer de la guitare? Non, mais j'y ai sûrement montré que c'était pas grave de se mettre des perruques puis de se déguiser. Là. Mais c'est sûr qu'il m'a tout le temps vu. Moi, là, quand il était jeune, je l'amenais dans un show des Chicken Swell, puis il était sur son petit divan, puis il me regardait. Puis je te dirais que, ouais, c'est sûr qu'il m'a vu jouer beaucoup de guitare. Sa mère aussi est musicienne, fait que Ah, il y a la musique en dedans de lui. ah. C'est qui sa mère? Une chanteuse qui s'appelle Mara Tremblay. Fait qu'elle a composé, une auteur, compositeur, interprète de grand talent. Puis Édouard, c'est sûr que quand il était dans le ventre de sa mère, ben, sa mère faisait plein de spectacles. Puis, fait qu'il a été bercé par la musique beaucoup. Puis quand il est né, moi, j'enregistrais beaucoup de musique aussi. Il était tout le temps en studio avec moi. Il était avec moi avec les Chicken Swell. Il était tout le temps avec moi. Je l'emmenais dans beaucoup de spectacles. Fait que, il était imprégné beaucoup du milieu artistique puis des arts parce que c'est ça. C'est cool, ça, une famille d'artistes de même. Ouais. Nice. C'est un grand sensible. Il a quel âge? Il a 18. OK. OK. Cool. Cool. Il joue un gars de 17 d'un Beau Malaise, par exemple. Mais qu'est-ce que tu veux? Il peut pas boire d'un beau malaise. C'est bon, ça. J'avais vu, j'ai juste eu le temps d'écouter le premier épisode des Beaux Malaises. J'ai été surpris quand j'ai vu Mike danser. C'était drôle. Hein? C'était drôle en crème. Ouais. Ben, fait qu'au début, mon gars est là. Puis là, ben, dans le deuxième, il est là aussi. Dans le troisième, hier et tout, il était là. C'est le fun. Cool. Est-ce que toi, tu as déjà joué dans des séries, dans des films? Oui. Oui, j'ai déjà joué. Ben, j'ai passé cette semaine, je pense, dans la série Trop à Radio-Canada, parce que je faisais un danseur country. Quelqu'un m'a écrit, hey, tu étais bon en danseur country. Moi, j'ai reçu ça tantôt un message, fait que ça doit avoir passé, ça fait pas longtemps. J'ai joué dans des courts-métrages, une couple de courts-métrages. J'ai joué un petit rôle dans un long-métrage. Ouais, j'ai joué un peu, tu sais, mais j'aimerais ça jouer plus, mais en même temps. Je te verrais comme policier dans District 31. Ah, mais qu'est-ce que tu sais? Je pourrais faire ça facilement. Interroger un suspect, là. Un Daniel, un policier là, colérique. Là. Lui, là, il est reconnu pour brasser des suspects. Ah, je pourrais faire ça. Mais j'aime ça écrire beaucoup. Fait que là, c'est un site, là, je me suis remis à l'écriture pas mal parce que j'ai décidé d'écrire. Puis de prendre plus de temps pour ça. Fait que j'écris. Puis c'est le fun. Est-ce que tu écris pour un show d'humour ou tu écris. C'est souvent des affaires télévisuelles. Là. J'ai écrit c'est des sketchs visuels, mais ou des courts-métrages visuels. Là. Je travaille là-dessus. Je ne sais pas où c'est que ça va m'amener. J'ai présenté souvent des projets télé dans ma vie à des maisons de production. Puis Ouais. ça n'avait pas été accepté, mais souvent, quand je le présentais, les producteurs disaient souvent que c'est génial, il faut absolument qu'on produise. Puis après, j'avais plus de nouvelles. Là, mais je sais pas, ça doit être une technique de producteur de dire que c'est merveilleux pour pas signer. Mais c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de continuer. Puis j'ai de l'espoir encore. J'ai compris que j'avais une idée de film,
Puis là, je me demandais comment que ça marche, mettons, pour approcher une boîte de production. Comment que ça fonctionne? Est-ce que j'appelle Louis Morissette, il me donne un chèque, puis c'est réglé? Fait que j'ai, j'ai appelé Michel encore une fois, puis il m'a expliqué que ça marchait pas comme ça, puis que c'était très, très long. Très Ça long. peut être très long, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas une façon qui est pareille. Tu sais. Ouais. Ça dépend. Là, tu sais, souvent, tu sais, il y a des gens que ça va plus vite pour eux que d'autres, puis des fois, c'est pas parce que c'est pas bon que c'est plus long. Des fois, c'est juste que c'est comme ça, puis tu sais, si tout le monde le savait, tout le monde le ferait. Tu sais. Ouais, exact. C'est exactement ça que je dis quand même assez souvent, là. Mais tout ce qui est subvention, Ouais. trouver une boîte de production, j'ai l'impression que c'est juste plus simple d'empiler du cash de ton côté puis de le produire toi-même. Je pense que tu as raison là-dessus, mais je pense qu'il y a du monde qui dirait ben non. Mais sauf que moi, je pense comme toi là-dessus, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas si je le savais. Je me verrais à la télévision à tous les semaines. Ouais, j'avoue. Comment tu l'as trouvé, le documentaire qu'il en a fait? Très beau. Vraiment cool. J'étais content. J'étais bien, bien, bien content. Il est bon, Yann. Il est vraiment bon. Ouais. Puis il était très respectueux aussi. Puis j'étais bien craqué. Je m'en allais tourner, faire un show à Victo, puis c'était sold out. J'étais tellement content. Là. J'étais allé 2 fois. Les 2 fois, c'était sold out. Fait que je suis super content. Tu sais, quand tu viens d'une ville, puis que les gens qui sont les gens de ta ville t'encouragent, là, Christy, c'est tellement une belle fierté. Là. Ben oui. Puis en plus, Puis c'était ton gars qui faisait ta première partie. puis qu'il y avait plein de mes amis dans la salle, là, qui sont là, qui m'écrivaient dans le jour, Hey Dan, on va être là ce soir. Puis hey, ça me touchait tellement. Là. Vraiment, vraiment, vraiment un très beau souvenir, ça. Très beau souvenir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu me parlais que ton père, quand tu as commencé dans le milieu artistique, il disait que tu allais manger du spaghetti toute ta vie. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, il a un peu changé ça? Ben, il a vraiment changé. Là, il parle, il est mort. Fait que c'est plus Ah, pareil qu'on y pense. OK. OK. Ça fait-tu longtemps? Ben, ça fait 1 an. 1 an qu'il est mort. OK. Je me sens un peu mal avec ma question. Mais t'as pas raison de te sentir mal. C'est moi qui ai fait par exprès pour dire ça. Mais non, mais il n'a jamais cru en nous. Puis même à la fin de sa vie, il était rendu à Alzheimer. Fait qu'il savait pas qu'il nous aimait pas. Fait que c'était merveilleux. OK. Il savait pas ce que vous faisiez de votre vie. Il savait rien. Il savait même pas qui qu'on était. Il savait pas qu'il nous aimait pas. Fait que c'est merveilleux. Il pensait qu'il nous aimait. Il mais non, Chris, dans le fond, quand il était lucide, je pense pas qu'il nous aimait, mais comme il pouvait. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y a du. C'est ça. Puis ta mère, elle, Ma mère était. est merveilleuse. Ma mère, c'est une femme merveilleuse qui a toujours cru en nous, qui m'a Oh. toujours dit ton père dit des affaires, tu n'es pas obligé de le croire, prouve-y le contraire. Puis c'est vraiment une mère vraiment super cool. Puis elle nous a aidés au bout, puis elle est encore vivante, puis elle est merveilleuse, pour vrai. Puis c'est juste que mon père, c'est comme ça. Ça aurait pu être pire, mais c'était comme ça. Ça aurait pu être mieux aussi. Ça, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de père parfait non plus. Là. T'as raison, il n'y a personne de parfait. Mais je suis convaincu que je peux être un meilleur père que mon père a été pour moi. Ça, je suis pas mal sûr. Juste le fait d'encourager ton gars dans ce qu'il aime, c'est déjà. Ça te donne une coupe de points. Là. Juste d'être présent, là, même si on fait des erreurs, juste d'être présent pour ses enfants, c'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup. Moi, mon gars, j'ai toujours été présent pour lui, puis je le suis encore. Mon père, il n'a jamais été vraiment présent pour nous autres. Fait que, c'est sûr que quand il était là, on avait peur, puis quand il n'était pas là, on avait peur qu'il revienne. Fait que... OK, c'était une belle relation, là. ouais, c'est ça. Ton gars, il va-tu encore à l'école? Non, il va pas à l'école. Il a lâché l'école en secondaire 3 Ah. parce que ça allait pas bien. Puis maintenant, il va bien. Cool. Je suis content pour lui.
Ben oui, moi aussi. À part Michel, est-ce que tu as d'autres frères? J'ai un de mes frères qui est décédé, qui est un peu plus vieux que Michel, qui est OK. mort. Moi, j'avais 21 ans, lui, il avait 31. Puis j'ai deux demi-frères, une demi-sœur, mais c'est ça. Mon frère qui est décédé, il est décédé dans une voiture parce que moi, il a brûlé dans sa voiture. Puis moi, je suis arrivé sur l'accident avec mon auto. J'ai vu une voiture en feu. J'ai arrêté. Puis j'ai fait crime, le gars va être vraiment magané. Puis il y a un gars qui m'a dit j'ai essayé de le sortir. Il était tombé sur le top dans un fossé, puis il était plus capable d'ouvrir ses portes, puis il OK. brûlait. Fait que moi, j'ai juste vu le char en feu, puis ça brûlait beaucoup. Puis je m'en allais travailler. J'étais barman dans un bar à Victoriaville, fait que j'étais allé travailler dans le bar. Puis après, mon frère Michel m'a dit, ça se peut que notre frère soit mort. Michel était venu dans le bar pour me dire ça pendant que j'étais barman. Il dit, ça se peut que notre frère soit mort, mais c'est pas sûr. Mais continue à travailler, je vais revenir te le dire tantôt, voir si c'est vrai qu'il est mort. Fait que pendant 1 heure de temps, j'ai servi des Sex on the Beach avec cette information-là dans la tête. Puis quand il est revenu, quand il est revenu pour te le dire, est-ce que tu es parti de ta job? Ouais, Ouais. il a juste fait, puis là, j'ai fait, bon, je suis parti. Puis, ouais, je suis parti tout de suite. Puis, je suis allé, Michel, il me dit, il faut que j'aille à l'hôpital identifier le corps. Fait que je suis arrivé à l'hôpital, puis Michel, il arrivait d'identifier le corps de mon frère qui était brûlé. Puis Michel, il était vert comme un drap. J'ai dit, ça va dessus. Puis Michel m'a dit, crime, ça sentait les mecs croquettes. Oh my God! Et c'est la réponse qu'il m'a donnée. Est-ce que ça t'a fait rire? Oui. OK, au moins, au moins. Ben oui. Oh. Ben, ça m'a fait rire, puis en même temps, j'ai fait tabarnouche, c'est trash, là. C'est vraiment trash. Là, mais en même temps, c'est l'humour, hein? C'est à ça que ça sert, l'humour, Ouais. c'est à dédramatiser. Est-ce que ton... Dédramatiser. Vas-y. Vas-y, non, c'est beau. Ah, j'allais te demander si ton autre frère, il aurait choisi une voie dans le milieu artistique. Ben, ma mère a dit toujours, parce qu'il travaillait pour une boulangerie, Saint-Méthode, le pain Saint-Méthode, puis ma mère elle disait, je suis sûr que Jimmy il aurait été vous rejoindre à Montréal, toi puis Michel, c'est sûr et certain, mais en quelque part, le fait qu'il soit décédé, ça l'a comme fait qu'on voulait encore plus faire ce qu'on voulait faire dans la vie, tu sais, fait que Hum. des fois, souvent on pense que c'est juste dramatique la mort de quelqu'un, mais ça l'apporte quand même quelque chose de positif quand on a un être cher qui s'en va. Tu sais, souvent, ça dépend comment on le prend. Tu sais. Moi, c'est sûr, j'ai fait OK, parfait, ça m'a affecté. Là, mais c'est sûr, je me suis dit, bon, il faut absolument que je fasse ce que j'aime dans la vie parce que Ouais. sinon, la, Après, la vie peut être courte. tu comprends que la vie, elle a une fin, là. Elle tient qu'à un fil. Ouais. C'est vraiment. Puis ça, tu sais jamais quand ton heure va être arrivée. Fait qu'il faut vraiment apprécier ce qu'on a, puis apprécier la vie, puis apprécier d'être en santé. C'est important. Tu sais. Puis le reste, c'est du bonus. Tu sais. Être en santé, après ça, sérieux, là. Après ça, Hier, hier, j'ai fait un podcast avec Alain Olivier. Je sais pas si tu sais c'est qui, mais tellement il a vécu des choses horribles dans sa vie, ce gars-là, mais il est tellement heureux, puis et ça, je suis sorti du podcast, j'étais comme oh my god, c'est cool. Je peux plus me plaindre de mes problèmes parce que il a vécu 15 fois pire, là. Mais ouais. Dans le fond, ce gars-là, vu que tu m'as dit que tu le connaissais pas, il a été framé par la GRC en Thaïlande. Puis il est OK. resté 8 ans dans une prison en Thaïlande. Dont 3 ans avec des chaînes aux pieds 24 heures sur 24. J'aime mieux avoir un père qui me dit que je vais manger du spaghetti jusqu'à la fin de mes jours. C'est sûr. Mais, t'as-tu vu le film Suspect numéro 1? Avec Usual Suspect? Pas avec. Euh, Peut-être pas avec, la même. avec Antoine-Olivier Pilon. Ah non, je n'ai pas vu ça. Ben c'est basé, c'est Sur l'histoire sa vie. de ce gars-là. Ah, ah C'est un ben, bon c'est film, je te le conseille. OK, OK, OK. Bon, ben, crème, je vais checker ça. Comment il T'écoutes-tu? s'appelle, ce gars-là? Il s'appelle Alain Olivier. OK, OK. Ah, ben, je vais checker ça.
Ouais. T'écoutes-tu pas mal de films? Ouais. Quel genre? Ah, j'aime ça, les films d'horreur, Alain Olivier. Ouais, des films d'horreur. Ben, tu sais, j'aime ça. J'ai écouté le film 1917 l'autre jour, je ne l'avais jamais vu, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Tu sais. Mais sinon, tu sais, j'ai écouté un film sur Netflix, c'était vraiment flyé. Je ne me rappelle plus c'est quoi le titre, mais c'était tu sais, il y avait des étages, là, puis il y a le premier, c'est comme il y a plusieurs étages, puis il y a du monde à chaque étage qui sont comme là, mais il y a des chefs cuisiniers qui font de la bouffe pour la première, sur une table pour le premier étage, un gros festin. Puis là, le monde de la première étage mange, après ça descend. Il y a un peu moins de bouffe. Le monde de la deuxième étage mange, après ça descend. Il y a 168 étages, fait au 150e, le monde n'a plus rien, puis puis ils se battent pour avoir des. Puis là, tu sais, c'est fucké comme film, mais ça représente un peu certaines parties de la société que les riches ont beaucoup d'affaires puis les pauvres n'ont Ouais. pas grand-chose. Mais ouais, fait que c'était flyé. J'aime ça des films étranges. Le film le plus qui m'a décollé, c'était La malédiction du Connecticut. Ça te Ouais, dit-tu de ça me dit quoi? quelque chose. Ouais, Me semble que ça fait un bout que je ne l'ai pas vu. C'est une famille qui arrive dans une nouvelle maison. ouais, Puis ouais, là, le gars, il commence à avoir des écritures qui apparaissent sur lui. ouais, Des écritures bizarres, là. Je ouais. me rappelle plus comment ça finit, mais ça m'avait fait battre triper. Il a fallu que Ah j'écoute ouais. Toy Story après, là. J'étais jeune, là, j'avais genre entre 10 4 et ans. 12 ans. Et je me rappelle qu'après le film, c'était ma soeur qui avait 14 ans, qui était plus vieille que moi, qui se disait Hey, on va l'écouter, là, ça va être cool, là. T'es plus un bébé, là. Moi, je voulais checker Hawaii 5-0. Elle, on a checké ça, puis j'ai pas dormi cette nuit-là. Ah, ah, les sœurs qui. Ah, tabarnouche, c'est drôle ça. Mais ouais. Non, mais Ouais. j'aime ça, les films d'horreur, comme Insidious puis ces affaires-là. Là, j'aime ça. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à. On dirait que ça me fait plus peur, un film d'horreur. Ben, on a vu, puis c'est souvent le même pattern, là, on Ouais. s'entend là, que c'est souvent le même affaire, puis là, tu fais OK, le fantôme, voilà. Le Mais fantôme il est bon, là. mais quand c'est bien fait, par exemple, quand c'est bien écrit, comme, voyons comment ça s'appelle le film, mais ça, c'est pas un film d'horreur, là, mais, je me rappelle plus du titre. C'est un film, je pense que c'est chinois, là. C'est chinois. Calme. Film chinois. Euh, Colin, en tout cas, je me rappelle plus du nom, mais c'était tellement bon, ça, là. Y a-t-il des Je films l'ai d'horreur tout le temps. québécois? Si, je l'écoute. Ben, il y a le film qui était sur Netflix, là, qui est sorti sur Netflix, le film québécois avec Réal Bossé puis tout ça, mais c'est un peu horreur, mais c'est bon en crime, ça aussi, j'ai OK. adoré ça. Mais, ben, Les Affamés, hein, mon fils joue dans Les Oh, Affamés aussi. Ouais. OK. Y avait pas un personnage qui était basé sur toi dans Ouais, Les Affamés? ouais, on peut dire. Mais t'as pas l'air. T'as pas l'air Ben, ça. c'est l'idiot du village. OK. Ah, C'est c'est un beau l'idiot du compliment. village. Ben ouais, mais non, mais c'est en gros, c'est parce que Robin, lui qui a écrit le film, qui est un de mes très bons amis, il a déjà resté chez nous, puis j'ai faisais toujours faire le saut. Puis là, ben, il y a un gars là-dedans qui fait toujours faire le saut à tout le monde, puis m'amener, paf, il se fait tirer avec un gun. Tiens, c'était pour me venger pour toutes les fois que tu m'as fait faire le saut. En tout cas, bon, fait que c'est ça. Est-ce que. Je sais que chez moi, mon père, il tripait à me faire peur, à me faire le saut comme ça. Juste, Ah, je me lève le matin. Ah, il n'y a personne en cuisine. Non, je vais aller dans le salon. Bam! Je sais pas. T'es-tu de même avec ton gars? J'ai fait souvent, mais il pleurait, esti, fait que il était trop sensible, esti, mais j'y fais encore. J'aime ça faire le saut au monde. Mais qu'est-ce que tu veux? Le fils à ma blonde, Stifi, j'aime ça, il fait faire le saut, là, Christy, parce que lui, quand il écoute, mettons, une vidéo, il est tellement dans sa bulle là, que j'ai juste à y mettre la main sur l'épaule, là, puis il manque de faire une crise cardiaque. J'adore ça.
Je me rappelle aussi, mon père, il faisait semblant de s'endormir. Mettons qu'on était en char, il faisait semblant de s'endormir. C'est Je m'entendrais bien avec ton père. c'est le pire truc, là. Vraiment, juste. Puis il joue bien, là. C'est drôle. Et puis il s'enligne vers la bande rugueuse. Ah, ben, c'est parfait. Tu vois, ton sens de l'humour s'est développé grâce à des jokes, Oui. sûrement. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est hot, pareil. Hein? Ouais, ben, je trouve que. Je veux dire, j'ai pas d'enfant, là, mais je trouve que c'est important, mettons, pour un père de pas intimider son kid, mais de venir le piquer, là. Ben, non, mais c'est parce que quand c'est fait avec affection, là, Ouais. tu peux faire bien des affaires. Tu sais, moi, il y a une joke que j'ai déjà faite à mon gars que je pense, je le regrette un peu, mais elle me fait encore rire. À chaque fois que j'y pense, ça me fait rire. Un moment donné, j'avais fait une peinture j'avais acheté une tête de poupée. Je l'ai vissée sur une toile, puis en dessous, j'ai peinturé le corps de la poupée, là, puis elle avait la tête en 3D, puis j'avais mis comme si c'était une marionnette, fait que c'était comme un bras qui rentrait, puis c'était comme une marionnette. Puis mon gars, il avait, je pense, 6 ans, puis il disait, hey, laide ta poupée, puis c'était Janine, je pense qu'elle s'appelait, hey, dégueulasse, Janine, papa, je l'haïs, elle est laide. Puis là, moi, pendant la nuit, je l'ai pris, la poupée, la peinture, je l'ai mis dans son lit, j'ai pris des photos à côté de mon garçon avec la poupée, puis après, je l'ai remis sur le mur. Puis là, le lendemain, je dis, Edouard, t'as été somnambule cette nuit? Il dit, ah, non. Je dis, ben oui, t'étais somnambule, t'es allé chercher ma peinture, tu l'as emmené dans ton lit, puis tu t'es couché avec, puis il était comme, hein? Ben non, c'est impossible, papa. Je dis, ben regarde, j'ai une photo. Il fait, hein? Non, ça se peut pas! Je l'ai! Elle est dégueulasse! Je l'ai! Oh my God! Puis, moi, je trouvais ça drôle. Puis là, après, j'ai dit, ben non, c'est pas vrai. Puis il dit, t'es méchant, papa. T'es vraiment méchant. Un peu dans le même vibe. C'était pas avec moi, c'était avec mon frère. Il avait écouté Chucky quand il était jeune, puis il tripait pas, il avait fait des cauchemars. Fait que là, il y a une couple de jours qui ont passé. Ma mère, elle avait pogné une poupée. Elle avait été lacée dans sa chambre. Et là, lui, il s'en va dans sa chambre pour aller se coucher. Puis là, hop, il allume les lumières. Puis là, il voit la poupée, fait que déjà là, il trippe pas. Puis t'as ma mère qui arrive en arrière puis qui fait le saut, un saut. Colin, ça va bien cool, tes parents. Ah, ça dépend, ça dépend. Ben, là-dessus, mais tu sais, il n'y a pas de parents parfaits. Puis Ouais. puis être parent, c'est pas évident. Hein? Être un parent, là, c'est pas évident d'avoir un enfant parce que, tu sais, même mon père, que, tu sais, moi, je n'en veux pas à mon père parce que je sais que j'aurais pas pu faire mieux si j'avais été à sa place, tu sais. Fait que c'est pas évident d'être un parent. On fait de notre mieux, là, tu sais. Puis moi, même mon gars, je sais que j'ai été présent pour lui, mais c'est sûr que j'ai fait des erreurs, là, tu sais. Il n'y a personne de parfait. On essaye. On n'a pas de livre, puis on y va instinctivement. Des fois, on dit, on a-tu été trop rough? On a-tu été trop loin? C'est-tu correct? Puis des fois, c'est pas évident, tu sais, de comprendre exactement qu'est-ce que notre enfant vit, tu sais, parce que, tu sais, moi, mettons, tu sais, comme j'ai accepté aujourd'hui de faire le podcast avec toi parce que t'as quel âge? T'as 20 ans, ouais. 20 ans, mais c'est pour ça que j'ai accepté, parce que je me suis dit, ah, ça va être intéressant d'avoir un regard d'un jeune de 20 ans, puis de parler avec un jeune de 20 ans. C'est pour ça que je l'ai accepté. Okay. Puis, tu sais, parce que c'est intéressant. Pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que toi, tu ressens à ton âge, puis comment tu es, puis qu'est-ce que mon gars est. Puis c'est important d'écouter les jeunes, parce que vous avez plein de choses à nous apporter, mais quand tu es un parent, tu veux tellement le bien de ton garçon ou de ta fille que des fois, tu prends des décisions que pour l'enfant, il va faire, voyons, t'es bien dans le champ. Mais des fois, les parents se trompent, tu sais. Ouais. Ça se peut que les parents se trompent parce qu'on est tous humains. Mais quand l'émotion de départ est pour essayer de faire du bien avec nos connaissances, parce qu'on n'a pas plus de connaissances qu'on a. Tu sais, on a des outils comme ça, puis on dit, moi, je pense que, comme moi, je ne voulais pas que mon gars, il lâche son école en secondaire 3. J'ai dit, tu vas finir ton secondaire 5, puis nanana. Puis sa mère, elle disait, c'est pas grave si tu lâches en secondaire 3. Donc, mon gars, il a lâché l'école. Puis ça m'a fait chier, mais en même temps, je pense que c'était mieux pour sa santé mentale. Tu sais, fait que je m'étais trompé peut-être, mais en même temps, j'ai raison de vouloir qu'il finisse son secondaire 5. Mais en même temps, c'est comme, on fait tout
de notre mieux, mais des fois, on n'est pas tout le temps bon. Tu sais. Ouais, ben, tu fais de ton mieux pour, je pense, pour éviter que ton gars fasse les mêmes erreurs que tu as faites. Mais c'est pas souvent comme ça que ça marche. Il y a des erreurs que tu peux pas éviter, qu'il faut qu'il fasse pour apprendre. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Puis moi, je pense que il faut tout faire les erreurs. Puis c'est parce que souvent, avec un recul, on fait hey, fais pas ça, tabarnouche. Mais bon, regarde, en même temps, c'est vrai que faut les faire, les erreurs, pour apprendre. Puis, ouais, ben, faut pas faire, mettons, n'importe quelle erreur. Là. Faut pas aller tuer quelqu'un pour vivre l'expérience de faire cette erreur-là. Je pense pas que c'est super hot. Mais je le sais maintenant que c'est pas le fun. La prison, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, je n'en ferai plus. Ben écoute, Daniel, le temps passe. Pour finir le podcast, c'est quoi est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Je te dirais que j'ai tellement de spectacles qui ont été annulés que je souhaite sincèrement que le gouvernement réouvre les salles de spectacle. Comme ça, je pourrais te dire que j'ai plus de projets qui s'en viennent. Mais sinon, ben, j'écris, puis j'ai sorti un album là, au mois de septembre. Puis, tu sais, je suis tout le temps en train de créer, en quelque part. Là, je suis tout le temps en train de créer. Fait que, on va voir. Tu sais, je me croise les doigts pour qu'il y ait encore des belles choses qui m'arrivent. J'ai été chanceux jusqu'à date. Tu sais. Je gagne ma vie en faisant ce que j'aime, puis je mange à tous les jours grâce à mon art. Fait que c'est un privilège, puis je suis vraiment chanceux de faire ça. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour moi? J'espère que c'est la même chose que j'ai depuis 30 ans. Tu sais, c'est le truc, vivre de ce que tu aimes, c'est, je pense, la meilleure chose que tu peux vivre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben, un gros merci pour ta participation à mon podcast. C'était super cool. Puis je te souhaite une bonne fin de journée. Puis vous, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Ciao tout le monde. Yes. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.